Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà. C'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Euh, Petite vidéo pour préciser quelque chose en fait. Parce qu'il y a un truc qui me gave. Je vous le dis, il y a un truc qui me gave. C'est de voir une certaine personne, on va dire, critiquer Eric Drouet, Jérôme Rodriguez et Juan Branco à longueur de temps, à longueur de vidéo. À longueur de vidéo, ça les calomnie, ça les critique, etc., etc., etc. Bref. Moi, jamais, je dis bien jamais, jamais, sauf cas exceptionnel, sauf cas gravissime, sauf voilà. Mais sinon, jamais, 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 je ne critiquerai Jérôme Rodriguez, je ne critiquerai Éric Drouet, je ne critiquerai Juan Branco. Pourquoi? Tout simplement parce que je ne suis pas qualifié pour les critiquer. Je suis désolé. Un mec comme Jérôme Rodriguez, le mec, le mec, il a laissé un œil. Un œil. Le mec, il a perdu un œil. D'accord? Le mec, il voit plus de l'œil gauche ou de l'œil droit. Je sais plus quel œil il a perdu. Mais il a laissé un œil pour défendre les Français. Les gens qui le critiquent, vous avez fait quoi? Notamment une personne, je ne citerai pas son nom, mais une personne, notamment qui passe son temps à parler de Jérôme Rodriguez, d'Éric Drouet et d'Éric Drouet. Il y a des gens, ils ont même pas fait le dixième, même pas le cinquième, même pas 0,0000001% de ce qu'a fait Jérôme Rodriguez ou ce qu'a fait Éric Drouet. Et t'as des mecs qui se permettent de venir critiquer. Alors qu'on les a jamais vus dans une manif gilet jaune, ou pire, ça s'est fait passer pour des représentants gilets jaunes. Alors que c'était pas vrai. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf quand on y pense. Voilà. Tu peux critiquer Macron. Macron, voilà, il s'est présenté à des élections, on a des résultats, etc. Tu peux le critiquer sur ses résultats au niveau politique, etc. Enfin, tu peux critiquer un Asselineau, par exemple, sur ses idées, parce que t'es pas d'accord sur tel ou tel point, etc. Mais quand un mec comme Jérôme Rodriguez ou comme Éric Drouet font ou sacrifient des choses pour le peuple, même si t'es pas d'accord avec eux, même si tu as des points de divergence, etc., tu te tais. Tu te tais. Quand t'as pas fait ne serait-ce que 0,0001% de ce que eux ont fait, tu te tais. Quand t'as pas participé à une seule manif des Gilets jaunes, tu te tais. Voilà. La décence veut que tu te taises. Moi regardez, en tout, j'ai participé à une dizaine. Pas 10 piles, mais j'ai pas compté en fait, mais à mon avis, il doit y avoir à peu près une dizaine. Alors on va dire 8 ou 9. Ouais, on va dire 8 ou 9 manifs des Gilets jaunes. J'ai participé à 8 ou 9 manifs des Gilets jaunes. Bah, je suis désolé, je vais pas critiquer Éric Drouet ou Jérôme Rodriguez ou je ne sais qui. Jérôme Rodriguez, il a perdu un œil. Éric Drouet, ça fait, enfin, il a mis sa vie familiale et sa vie professionnelle de côté pour défendre le peuple. Juan Branco, on peut dire ce qu'on veut, on n'est pas d'accord avec lui et tout par rapport à sa vision politique. N'empêche que le mec, il se bouge. Il se bouge. Euh, François Boulot, moi au début je l'appréciais, hein, François Boulot, mais à partir du moment où le mec il a dit qu'il en a rien à foutre de l'article 50, c'est son opinion. Son opinion, c'est. Mais je suis pas d'accord avec lui. Bref, mais il y a des gens, voilà, il y a des gens qui, pour le buzz, pour avoir des abonnés et tout, se mettent à taper sur les têtes, les porte-paroles des Gilets jaunes. Et encore, c'est pas taper, encore, c'est les diffamer. C'est les diffamer. Parce que je suis désolé, à partir du moment où on utilise le mot escroc, tant qu'il n'y a pas de condamnation pénale pour escroquerie, la personne n'est pas un escroc. D'accord? Voilà. Quand on dit arnaqueur
ou même sans utiliser ces mots-là, quand vous voyez que en, en fil rouge, vous avez comment dire, ils vont pas vous utiliser les mots escroc, arnaqueur, etc., mais ils vont vous faire comprendre la chose de telle manière que c'est les mots qui vont venir dans votre esprit. Je pense notamment, voilà, à Saber Solo, à Maxi Rod, à tous ces gens-là, tous ces gens-là, qui parlent des têtes des Gilets jaunes, des porte-paroles des Gilets jaunes. D'ailleurs, il y en a un qui a menti en se faisant passer pour un gilet jaune et qui ne l'a jamais été, comme s'il était envieux de leur place. Je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Mais franchement, c'est insupportable. Faites d'abord 1% de ce que eux ont fait, après vous ouvrirez vos bouches. C'est ouf quand même. Faites juste 1% de ce que Jérôme Rodriguez a fait. 1%. 1%. Il n'y a pas. Mais voilà. Voilà. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Pensez un peu à la Seconde Guerre mondiale. Durant la Seconde Guerre mondiale, tout le monde n'était pas d'accord avec De Gaulle. La résistance entière n'était pas d'accord avec De Gaulle. La résistance entière n'était pas d'accord avec Jean Moulin. Mais pourtant, ils se sont réunis, ils se sont battus ensemble. Vous, non. Vous ne faites que critiquer les porte-paroles des Gilets jaunes. Vous essayez de critiquer enfin, de créer la division dans le mouvement. Et vous ne faites que dalle. Vous proposez rien du tout. Enfin, vous proposez aucune solution, ni rien. Ni rien. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mm. Il y en a, n'empêche, ils ont honte de rien. Ils ont honte de rien. Voilà. Ça va même jusqu'à mentir sur des gens pour créer le buzz. Jérôme Rodriguez et Eric Drouet, ils n'ont jamais cherché le buzz, hein. Ça leur est tombé dessus. Ça leur est tombé dessus. Mais ils n'ont jamais cherché le buzz. Ah là là, je vous jure, je vous jure, je vous jure. De toute façon, il y a qu'en France, je pense qu'il n'y a qu'en France qu'on voit des trucs comme ça. Il n'y a qu'en France où quand quelque chose se passe, quand quelque chose de positif se passe, t'as des gens qui viennent ouvrir leur bouche pour critiquer et ne pas être contents. C'est tout, il n'y a qu'en France. Il n'y a qu'en France. Donc t'as des gens qui sont là, il y a le peuple qui se réveille et tout, pour que les choses elles aillent mieux, et t'en as, ils tapent sur le mouvement, normal. Et le pire, c'est qu'après, qu'est-ce qu'ils disent? Il y en a qui disent, ouais, mais moi je suis un gilet jaune des premières heures, moi je soutiens j'ai soutenu le mouvement jusqu'au 5 ou 6e acte, après je l'ai plus soutenu. Pourquoi tu l'as plus soutenu? Pourtant le mouvement c'est resté le même. Pourtant le mouvement c'est resté le même. Voilà. Donc faites attention, il y a beaucoup d'hypocrites sur YouTube qui cherchent à faire le buzz en tapant sur les têtes, sur les porte-paroles des gilets jaunes. Voilà. Et le pire, c'est quoi? C'est quoi? C'est que eux-mêmes, Éric Drouet, Jérôme Rodriguez ou Juan Branco ou quoi que ce soit, ils n'ont jamais dit que c'était les chefs des Gilets jaunes, qu'ils étaient représentants des Gilets jaunes ou qu'ils étaient porte-parole des Gilets jaunes. Non, non, ça leur est tombé dessus. Ils n'ont pas choisi. Je pense que Jérôme Rodriguez, il n'a pas choisi de perdre un œil dans une manif. D'accord? Jérôme Rodriguez, il n'a pas choisi de perdre un œil dans une manif. Juste ça, juste le fait qu'il ait perdu un œil, je suis désolé, ça lui donne une légitimité que tous ceux qui le critiquent n'auront jamais. Voilà. Quand t'es pas légitime, tu te tais. Voilà. Moi, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Voilà. Moi-même, je suis pas d'accord avec tout ce que Jérôme Rodriguez dit ou avec tout ce que Eric Drouet dit, mais je me tais parce que je suis désolé, j'en ai pas fait autant qu'eux. J'ai pas à ouvrir ma gueule. Voilà. J'en ai pas fait autant que eux. Voilà. Si j'en aurais fait autant qu'eux, là, je me serais permis de dire, ah, c'est bon, etc. Enfin voilà, mais non, non, tu peux pas. Tu peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. J'aurais perdu un œil comme Jérôme Rodriguez, oui, je me serais permis de le critiquer. Mais non, tu peux pas. Tu ne peux pas. Le mec, il a une légitimité qui t'empêche de dire quoi que ce soit, surtout quand t'as pas mis les pieds une fois une manif. Voilà. Moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Voilà. Sur ce, voilà, je vous souhaite une bonne journée et peut-être à ce soir pour un live. On va débriefer le meeting d'Assolino. Allez voir sur mon autre chaîne, j'ai fait une petite interview d'Assolino et je vous parlerai d'une petite surprise ce soir. Je vous parlerai d'une petite surprise. Allez, à ce soir du coup.